Se servir de l'expérience de l'IPS-SEGRAE pour repenser le système de retraite du secteur public malien, c'est l'approche de la Caisse malienne de sécurité sociale en visite de travail à Abidjan. Il s'agit pour cette délégation composée de 8 membres d'échanger sur le mode de fonctionnement de l'IPS-SEGRAE, notamment au niveau de l'organisation et de la viabilité financière dans le cadre de la gestion des régimes de retraite. Déjà, on a vu beaucoup de produits qui sont vraiment très important en la matière de gestion de sécurité sociale. Et au cours de notre séjour, de notre mission, on aura à échanger avec les techniciens sur ces différents produits pour pouvoir bien comprendre et puis en profiter. Hôte de la mission malienne sur le sol ivoirien, l'IPS-SEGRAE, à travers son conseil d'administration, se réjouit de l'intérêt porté à l'institution. Nos échanges ont porté sur l'organisation du conseil d'administration, ses activités et aussi ses relations avec la direction générale et les opérationnels de l'IPS-SEGRAE. Plus tôt dans la journée, la commission malienne a eu une séance de travail au cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Cette présence malienne en terre ivoirienne s'ajoute aux récentes visites du Sénégal et du Congo, eux aussi venus s'inspirer de l'expertise ivoirienne en matière de sécurité sociale. Dialogue direct entre Mariatou Koné et les partenaires sociaux du secteur éducation-formation. Au menu des échanges, profil de carrière pour les enseignants, instauration d'une prime et suppression des cours du mercredi, entre autres. C'est de revenir à la semaine de 4 jours. Non seulement les enfants sont de plus en plus petits, mais ça permet une oxygénation aussi bien au niveau des enseignants que des élèves. Face aux représentants syndicaux et personnels d'encadrement, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation joue la carte de l'apaisement. Après les syndicats, c'est au tour des parents d'élèves. Ils promettent prendre davantage leurs responsabilités. L'école est l'affaire de chacun de nous. En tant que citoyens, nous devons nous impliquer pour que tous ces fléaux que nous connaissons aujourd'hui, le Kadhafi, la drogue pure, les grossesses en cours de scolarité, il y en a beaucoup. Mais doucement, progressivement, je pense que si chacun s'implique, nous y arriverons. La rencontre avec les parents d'élèves portait essentiellement sur l'année scolaire 2023-2024, faire le point de l'année 2022-2023 et se projeter pour 2023-2024 à travers certaines recommandations, dont une école apaisée, leur dire merci pour ce qui s'est passé et souhaiter que les parents d'élèves multiplient les actions auprès d'autres parents afin que l'école demeure apaisée, que nous puissions offrir le meilleur pour les élèves. En initiant ces rencontres B2B avec les syndicats et les parents d'élèves, Mariatou Koné veut poursuivre et renforcer le cadre de concertation pour un environnement sain et apaisé, ainsi que la crédibilité des diplômes ivoiriens à l'extérieur. Outre la question du climat social dans les établissements scolaires, plusieurs autres sujets ont été abordés par les différentes parties. Ce sont entre autres la bonne collaboration entre les directions centrales et les partenaires sociaux et celle relative à l'utilisation des manuels scolaires. Sur ce dernier point, la ministre précise que les manuels scolaires n'ont pas été changés depuis 2012, contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Lycée moderne de Boutro, honneur au drapeau national. Une activité voulue par le commissariat de police de la localité qui vise à susciter l'intérêt des élèves pour le civisme. Occasion pour les autorités policières et préfectorales d'inviter les apprenants à se débattre du phénomène des congés anticipés, des grossesses en milieu scolaire et surtout la consommation des stupéfiants avec ce qui défraie l'actualité baptisé le Kadhafi. Notre objectif, c'est que ces élèves comprennent que ces différents phénomènes-là sont destructifs pour la scolarité. C'est le début d'une longue caravane que nous allons mener dans tous les établissements scolaires de la ville. Notre souhait, c'est que tout ce qui peut vous empêcher de réussir votre scolarité, d'étudier correctement, il faut les bannir. Chefs d'établissement et élèves saluent cette initiative qui contribue à la bonne marche de l'école ivoirienne. Il a fallu qu'on prenne très bêtement nos dispositions pour pouvoir empêcher toutes les velléités
de nos enfants qui s'adonnent à ces choses-là. Je compte m'abstenir de tout événement qui pourra détruire mon avenir. Je retiens que fumer de la drogue est mortel. Plusieurs activités de sensibilisation sur les maux qui gangrènent le système scolaire seront organisées dans les différents établissements de Botro. Tout cela pour que l'école se porte mieux.